je n'écoute que des personnes qui sont déjà mortes. Mhm. Genre, je regarde des films qui sont assez vieux pour que tout le monde soit mort. Euh, Tu vois, des vieux films. bon, peu importe, ou une partie soit morte. Oui. J'écoute beaucoup de comédies, des comédiens qui sont morts. Et j'écoute de la musique où ils sont morts aussi. Et l'autre jour, je me suis dit, putain, ça fait peut-être une semaine que j'écoute que des gens morts, tu vois. Genre, j'écoute de la comédie des morts, film des morts, et puis musique des morts Mhm. aussi. Genre, je vis dans le passé, tu vois. Je vis avec des ressources du passé. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu un combat contre... bon, un combat contre le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, il est exclusivement, enfin pas exclusivement, mais majoritairement pour les personnes vivantes, tu vois. Genre, on est trop fan de Michael Jackson quand il est vivant. Genre, Michael Jackson mort, on s'en fout de ouf. Du coup, si t'écoutes que des personnes mortes, ça te protège de cultiver un culte pour une personne Mhm. qui existe. Et du coup, ça te rend plus toi que si t'étais en mode waouh, ce gars il est trop bien, il faut que je sois comme lui. Mhm. Et aussi, ça leur rend pas super riche ou quoi. Genre, il n'y a pas ce côté de... Ouais, ouais, ouais. Imagine si on pourrait faire de l'art ou de... Peu importe, Mhm. pour la génération d'après. Il faut que tu enregistres tout ton art et une fois que t'es mort, ça se publie et c'est les gens de la génération d'après qui consomment ton art. Et du coup, tu peux devenir connu, mais ça aurait jamais... Sans que ça ait d'impact sur ta vie, quoi. Ouais, genre, toute ta vie, tu serais une personne qui peut produire de l'art normal, quoi. Parce qu'une personne, dès qu'elle devient super connue, bah, c'est plus la même, Oui, quoi. oui, oui, oui. Ok, pas mal. Euh, j'ai vu récemment que il y a le fichier genre JPEG ou PNG, enfin un fichier format image qui était considéré comme de l'art. Genre une vente qui a battu tous les records en termes de prix de fichier JPEG, tu vois. Ok. Genre un fichier JPEG qui s'est vendu 66 millions de dollars. Et en Ok. gros, l'artiste, c'est un mec qui un jour a décidé de faire un dessin par jour pour s'améliorer, pour améliorer son design graphique ou je sais pas quoi, tu vois. Et le fichier JPEG, c'est une combinaison de tous les dessins posés côte à côte, genre de 5000 jours. Donc c'est genre une énorme mosaïque qui change de couleur et tout, parce qu'au début ils commencent en blanc, je sais pas s'ils sont classés dans l'ordre, mais j'imagine que si. Et qui devient 5000 tout petits. Enfin, c'est un JPEG énorme quoi. 5000 images. Ouais. 5000 c'est beaucoup, 5000 c'est combien de temps? C'est 15 ans, non? Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il s'est amélioré genre dans la manière de dessiner, mais il a aussi compris de ouf ce qu'était l'art, tu vois. Genre au début, tu penses que l'art c'est genre de la peinture sur un tableau, quelque chose comme ça. Et petit à petit, tu te rends compte que ça s'élargit et que tout devient de l'art. Et du coup, il commençait par faire un dessin par jour sur une feuille plus ou moins, sur l'ordi, je sais pas. Et au bout de 5000 jours, il en est là en mode, ok, en fait, l'art, c'est pas ce que je dessine. L'art, c'est les 5000 jours que j'ai passé à faire ça, et c'est de condenser tout ça dans un fichier qui est genre un format complètement banal d'Internet. Alors, tout le concept a changé entre le premier jour et le 5000 jours. Mhm. Je suis en train de faire une analyse de l'œuvre et de la beauté de l'œuvre. Ça se trouve, enfin, pour moi, c'est la beauté du truc. Après, je pense que l'interprétation, elle est... Ouais, bah, si ça a été acheté très cher, je pense pas que l'interprétation soit juste... Ok, un mec a fait 5000 dessins. Ouais, ok. Il progresse, Oui, il y a un truc derrière tout ça, j'imagine. ah, j'espère. 60 millions pour un fichier, pour des 0 et des 1 sur une clé USB. Est-ce qu'un tableau, Bah, un tableau, ça peut être... c'est pas des chiffres sur un papier? bah, Non, ouais, ouais. c'est une combinaison de... Mhm.
Oui, Imagine ça avant, peut on faisait être. ça. Genre, quelqu'un Ouais. achetait un beau tableau, t'es en mode, il a payé, je sais pas, pour une combinaison de couleurs sur un mur, quoi. Et le mec lui expliquait en mode, non, mais ce tableau, il est beau parce que la combinaison de couleurs qu'il a utilisée, c'est pour telle raison, machin, avec tel truc et tout ça. Ça doit être dur de commencer avec ça. De le faire pour la première fois, Ouais. c'est de l'art. Mais l'art, c'est presque. L'art dans ce truc, le fichier là, Hmm. c'est presque. Genre, c'est une œuvre qui représente la compréhension de l'art. Quelle œuvre est plus belle que ça, quoi. Ouais. C'est un sujet intéressant là. Ouais, on y revient. Ouais, on y revient assez régulièrement en vrai. On commence à devenir des artistes hyper conceptuels. Genre, Ouais, 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 concepts. les finest. Le meilleur du meilleur, quoi. Et tu le caches, genre, c'est caché quelque part, et ça va accéder à ces idées-là. Mais on pourrait dire que le podcast est une œuvre d'art, Hmm. de son Ouais. intégralité. Et le résultat, c'est genre juste, on peut dire que c'est une combinaison de fichiers audio, ou alors c'est tout ce qui est construit autour. Genre c'est la chaîne YouTube, le machin, le site, tout ça. La temporalité. Genre tout ce qui... On peut le sous-définir, le surdéfinir en plein de manières différentes. C'est pour ça que j'aimerais bien... Ça serait, je pense, ça serait intéressant de parler avec mon prof d'art, mon ex-prof d'art. Je lui enverrai les podcasts où on parle de l'art, juste pour voir ce qu'il en pense, s'il a envie de participer.